J'ai toujours voulu travailler avec les familles, puis particulièrement au niveau de la protection de la jeunesse. Là, un beau défi d'intervention, c'est que quand je réussis à recevoir un merci d'un client qui voulait absolument pas me voir au début, c'est ultra gratifiant. La DPJ, c'est un gros système, mais c'est vraiment les humains au cœur de ce système-là qui font une différence. La DPJ, c'est un petit peu comme les soins intensifs du travail social pour les enfants. Je m'appelle Marie-Ève Dionne, je suis travailleuse sociale et coordonnatrice clinique à la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval. Je travaille à la DPJ depuis 2009 et j'y ai commencé ma carrière comme stagiaire en technique de travail social et je suis aujourd'hui maintenant superviseur de stage. Nos disciplines de stage sont très variées. On cherche des travailleurs sociaux, des criminologues, des stagiaires en psychoéducation, en technique de travail social également. Au niveau de la clientèle de la protection de la jeunesse, c'est vraiment les enfants âgés entre 0 et 18 ans. Donc, on touche à la petite enfance, l'enfance, l'adolescence et l'intervention familiale. Au niveau de la protection de la jeunesse, c'est vraiment lorsque les enfants sont en besoin de protection. Donc, la DPJ, elle est là pour assurer leur protection et pour outiller et accompagner les parents dans leur pratique parentale. La DPJ répond vraiment aux besoins de base des enfants. On ne peut pas s'ennuyer à la DPJ. C'est super diversifié et stimulant. On finit notre stage en étant très bien formés. Je m'appelle Florence, je suis travailleuse sociale à l'équipe d'évaluation et d'orientation à la DPJ de Laval. Les avantages de faire son stage au CIS de Laval, c'est que les stagiaires sont accompagnés par une équipe grande et forte de coachs et de superviseurs de stage d'expérience. Ensuite, il y a la possibilité de prendre part à plusieurs types d'interventions et de situations très variées. Il y a aussi toute la reconnaissance qu'on reçoit et la flexibilité de travail, par exemple en faisant du télétravail ou en gérant notre horaire de travail seul. Les opportunités d'emploi suite à un stage à la protection de la jeunesse sont excellentes parce que le stagiaire développe une polyvalence comme il aura vu et sera intervenu dans différents types d'interventions. Bonjour, je m'appelle Claudia, je suis criminologue à la protection de la jeunesse pour le CIS de Laval. À la DPJ, il y a 3 grands volets. Le premier volet, c'est RTS, réception et traitement des signalements. Ça, c'est l'endroit où ils reçoivent les appels. Les appels peuvent provenir des policiers, des écoles, de d'autres professionnels ou juste des citoyens. Dans le fond, à ce moment-là, ils doivent souvent prendre des décisions rapidement avec peu d'informations. On fait aussi de la co-intervention avec les intervenants de la première ligne à qui on va référer les familles qui ont des difficultés, mais où il n'y a pas nécessairement des enjeux de sécurité ou de protection. Ensuite, il y a la partie EO. Évaluation-orientation, ça, c'est plus la partie enquête. Les intervenants vont à domicile, ils vont évaluer le danger pour les enfants, puis c'est la partie où ils doivent prendre des décisions importantes qui ont souvent des impacts sur ces familles-là. On doit souvent témoigner à la cour, on peut être appelé à travailler en collaboration avec des policiers, mais de manière générale, c'est plus des interventions de courte durée. Le dernier volet, c'est l'application des mesures. Ça, c'est le volet d'intervention à long terme. On va dans les familles, on regarde c'est quoi les enjeux, on trouve des objectifs, puis on trouve des moyens pour régler la situation problématique. Nos stagiaires peuvent donc se retrouver dans l'un de ces 3 volets-là. Ce que je dirais à un stagiaire éventuel, c'est de ne pas avoir peur d'essayer, de faire des erreurs. C'est le plus beau travail du monde, le travail en protection de la jeunesse pour les gens qui veulent travailler avec les familles. C'est difficile, mais c'est un travail qui est essentiel. Il faut garder en tête que ces interventions-là peuvent apporter du changement dans le parcours de vie puis le cheminement des enfants. Moi, je travaille encore dans l'équipe où est-ce que j'ai fait mon stage 4 ans plus tard. Ce qui m'a agréablement surpris dans mon stage, je dirais que c'est le soutien au sein de mon équipe. C'est aussi les belles interventions, la différence qu'on fait dans les familles et la reconnaissance de ceux qu'on aide. Voir un enfant évoluer dans un milieu de vie sain et sécurisant, de voir comment ce milieu-là va venir apaiser ses blessures. Ça a vraiment pas de prix.